Wesh. J'étais parti pour faire ma nuit. En fait, c'est juste une sieste. Il est 2 heures du mat, j'arrive pas à me rendormir. Du coup, je me suis dit, je vais faire un vlog. J'ai dessiné. Parce que j'ai pas tant dessiné dernièrement. Le taf m'a pas mal occupé, mine de rien. Et avec le sevrage, le changement de. Enfin, essayer de me recaler et tout ça. Je prends pas le temps de dessiner. Et du coup, je me dis que c'était l'occasion. Je voulais essayer de me forcer à dessiner. Enfin, l'objectif au tout début, c'était de dessiner. C'est mieux. Ouais. L'objectif à la toute base, c'était de dessiner tous les jours cette année. Au final, je dessine une fois par semaine. C'est très bien en vrai parce que. Parce que ça fait des années que j'ai pas autant dessiné. Donc c'est déjà franchement cool. Étape par étape, hein. Si j'arrive à dessiner une fois par semaine, peut-être que l'année prochaine j'arriverai à dessiner tous les jours. Mais surtout, enfin pas surtout, mais aussi, j'avais envie d'essayer de dessiner les personnages des Simpsons de mémoire. Juste la famille principale, hein, je vais pas faire les 300 personnages et quelques là. Parce que j'ai pensé à ça cette semaine. Pas cette semaine, cet après-midi. Et je me suis dit que j'avais envie de faire ça, tout simplement. C'était un chat sauvage. Du coup, ouais, je me suis endormi sur les coups de 22 heures, je crois. Parce que j'ai trop mangé, je pensais que du coup j'ai eu un gros coup de fatigue. Et puis en plus, la nuit d'avant n'a pas dû être très reposante. Parce que je me suis fait traîner en soirée alors que c'était pas prévu. Et que ça faisait un moment que j'avais pas fait ça. Donc j'ai pas non plus eu de gueule de bois, j'ai jamais de gueule de bois. Mais mais ouais, j'ai quand même pas mal clacasse. Du coup je me suis endormi assez vite. Enfin assez tôt surtout. Et du coup je me suis réveillé un peu avant 2 heures. Puis j'arrivais pas à me rendormir, je savais que j'allais pas me rendormir. Je me suis dit je voulais faire quelque chose, ça va m'occuper. Donc me voilà en train de vlogger. Je sais déjà pas où je pars sur mon dessin. Le visage, je pars déjà sur un truc, un dessin habituel. Oh, c'était peut-être pas la meilleure des idées de le faire de mémoire, mais c'est tout le côté drôle de l'exercice. Du coup, on va encore travailler un peu plus sympa ta caisse. C'est pas mon terme, je m'en bats les couilles. Tac. J'avais envie de parler aussi d'un truc parce que. En fait, j'ai passé la soirée à me renseigner sur un film par rapport. Enfin, pour un podcast du coup que j'ai envie de faire. Par rapport en gros à la reprise de mon média ciné. Parce que j'avais un média ciné qui s'appelait Mate-moi ça. Je l'ai créé et. En fait, le projet a commencé en 2020. Je crois. Même si je commençais pas à y réfléchir en 2019. Et, euh, et j'avais abandonné le truc parce que, comme j'avais déjà expliqué ici, monter un média tout seul, c'est pas possible. Sachant que je le voyais vraiment en média proactif, avec un post tous les 2 jours, communication au taquet, tout ça. Et c'était clairement pas une bonne idée. Et du coup, ouais, je me suis penché sur le sujet parce que je crois en avoir déjà parlé, mais depuis 10 ans, en gros, je veux faire du cinéma. Et en fait, mes ambitions m'ont flingué. Parce que j'étais trop ambitieux, justement, comme le fait de monter un média solo, quoi. Et du coup, ça m'a pas mal flingué bah, ma. Ça m'a flingué tout court, en fait, à cause d'angoisse, à cause de projets qui se font pas, parce que du coup,
bah, ça reste galère le solo filmmaking, surtout quand t'as personne autour de toi. Genre, pour des rôles simples, enfin, oui, clairement, des rôles simples, des rôles que j'écris, des personnes de motivées, j'entends. En gros, des personnes qui me disaient que il et elles étaient chauds et en fait, on foutait des lapins quand fallait tourner ou que des trucs comme ça. Et du coup, ouais, bah, ça finit par me flinguer et j'ai fini par abandonner ces projets. Et là, j'ai vraiment. En fait, contrairement à beaucoup de fois où je bossais sur le média, en tout cas sur la fin où je bossais dessus, j'ai vraiment pris plaisir à me renseigner sur le film. J'ai commencé en matant pas mal de vidéos essais, donc c'était une grosse mode sur YouTube pendant une période qui arrivait un peu en France. En gros, grosse mode sur YouTube américain de 2015-2016, je dirais. Aux US, ça s'est calmé au niveau du Covid. Et maintenant, il n'y a que peu de monde qui en fait encore, ou le format a évolué sur des formats beaucoup plus longs. Et en France, ça a mis un peu plus de temps à arriver, mais ça a débouché sur ce qui est aujourd'hui le YouTube storytelling, donc Ego, etc. J'ai vraiment ouais, passé un bon moment à faire ça. Bon, j'exagère un peu en disant un bon moment, mais j'ai pris du plaisir à le faire en tout cas, et ça fait du bien en fait de pas se prendre autant la tête. Enfin, j'ai un peu de mal à poser les mots dessus, entre le fait que je suis encore en train de process, parce que c'est que la première fois que je me remets dessus, donc voilà. Et ouais, j'ai passé un bon moment à m'intéresser aux films auxquels je veux me consacrer. Vas-y, fais du bruit, mon fils. Ouais, j'ai pas envie de parler du format parce que je sais pas si vraiment ça va vraiment aboutir. Mais en tout cas, le fait de me pencher dessus, c'était vraiment cool. Donc j'ai maté des vidéos essais, j'ai maté enfin du coup vidéo essai américain-français, j'ai trouvé pas mal d'articles, mais je les ai gardés de côté pour demain, parce que j'avais déjà passé un bon moment dessus. Pour un mec qui en week-end j'avais passé facile 2 3 heures sur mon sujet. Et, et j'avais réussi à faire à peu près ce que je voulais, donc c'était cool. Je me demande en vrai même si je vais pas... Oh la vache, les yeux vont être dégueulasses. Je me demande en vrai si je vais pas m'y remettre tout à l'heure, si j'arrive toujours pas à dormir. Parce que du coup, en fait, là où j'ai un peu galéré dernièrement, c'est que comme j'ai mes envies de cinéma qui étaient trop ambitieuses et qui m'ont vraiment flingué, bah en fait, mon amour du cinéma même me faisait mal. Dans le sens où, par exemple, au taf, on me disait qu'on me voyait comme celui qui s'y connaissait en film et tout, qui avait vu plein de trucs, qu'on regardait tout le temps. Et en fait, comme j'étais complètement paumé dans ma life, bah, ça me faisait mal d'être résumé à ça. Alors qu'au final, c'est moi-même qui me suis résumé à ça. Et en fait, j'ai fini par comprendre que j'avais le droit d'être cinéphile sans être cinéaste. Et quand j'ai accepté ça, ça m'a libéré sur le sujet de parler cinéma justement et vraiment en fait accepter le côté où vas-y juste je kiffe les films en fait. Même si j'ai forgé ma cinéphilie parce que je voulais apprendre et je voulais enrichir ma, ma vision en fait du cinéma et de le faire, bah en fait les deux sont totalement dissociables et j'ai eu du mal à comprendre ça en vrai. J'ai mis du temps et aujourd'hui j'ai la sensation que c'est bon, mais rien ne dit, hein. Encore une fois, je vais pas non plus vendre la peau. Je vais pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ça me plaît pas. Et merde, on fait des conneries.
Mais en tout cas, je me prends moins la tête, j'ai la sensation vraiment. Et on va voir où ça mène. Et du coup, j'essaie vraiment de prendre du plaisir à faire en fait, tout simplement. C'est vraiment le même putain de discours tous les jours. Mais c'est le nœud du problème de ma vie en ce moment. Euh, Fuck off. Alors les positions des Simpsons vont être vraiment éclataxes. Mais nique sa race. En vrai, c'est clairement pas le style Matt Groening, mais j'aime bien. Je sais pas d'où. En fait, ouais, je me retrouve avec un truc bâtard entre ma façon de dessiner d'habitude et l'identité des personnages, mais j'aime bien. Du coup, pour revenir au podcast, bah, le podcast, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire avec ce média, mais dont j'ai jamais réussi vraiment. J'en avais fait quelques-uns, bah, du coup, pas du tout le même format, mais, mais j'en avais fait quelques-uns sur la fin, justement, où je le tenais encore. Mais en fait, ouais, comme je savais pas comment le faire, là, j'étais pas du tout content de ce que ça rendait et j'avais fini par give up. Et en fait, avec bah, tout simplement avec la formation radio. Parce que clairement, je pense que avec le recul, je pense que si j'avais envie de faire du podcast, c'est aussi parce que j'avais laissé partir cette envie de faire de la radio et que du coup, elle revenait comme elle pouvait. Et en fait, avec l'apprentissage radio, bah, je prends de l'aise au micro, j'apprends comment. Enfin, ouais, si j'apprends encore comment, comment bosser au format audio de manière générale, comment préparer une émission, etc. Et, et je me sens beaucoup plus tranquille pour bosser ça en fait. Mais même au niveau des vidéos que j'ai fait, parce que du coup, j'ai eu envie de. En fait, j'ai fouillé sur l'onglet mes vidéos. Et j'avais oublié que c'était sur cette chaîne-là que j'avais. J'avais oublié que c'était sur cette chaîne-là que j'avais mis à l'époque mes critiques séries. Je croyais que je les avais fait sur un autre compte. Et, euh, et du coup, j'ai décidé de les ressortir en archive parce que c'est quelque chose qui me faisait kiffer à l'époque, que j'avais mis en privé par pudeur parce que je voulais pas continuer, etc. Mais bah, en fait, toujours le même problème de l'ambition, c'est que j'étais en mode bon, bah vas-y, j'abandonne donc ça n'appartient plus qu'à moi. Mais je trouve ça. Je me suis dit que ça allait à l'encontre de, de ce que j'essayais d'instaurer chez moi où je voulais dédramatiser le poste, etc. Et du coup, j'ai eu envie de les repartager, enfin même pas les repartager, mais juste les remettre en ligne. Donc ceux que j'avais fait il y a 10 ans, je les ai remis en ligne. Et un test que j'avais fait pour Arcane, que j'avais jamais posté, je l'ai posté, du coup, je l'ai passé en public. Et voilà, c'était vraiment juste en mode hop là, je le balance. Comme ça, il est là. Et vas-y, foutu pour foutu, si je pars sur mon style, je vais faire les mêmes mains qui ressemblent à rien, mais que j'aime bien. Les mains en pointe à moitié là. Du coup, ouais, j'ai ressorti ça. Je sais pas si. Parce que c'est un format qui me tente aussi de reprendre un truc. Bah, un peu comme la vidéo sur Arcane au final, mais plus en audio. Où je parlerai de soit de films, soit de séries, je sais pas, mais faire du conseil en gros. De parler de programmes que j'ai bien aimés. Parce que c'est quelque chose qui s'est dégagé aussi, que c'est quelque chose que j'aimais faire. Le partage de,
En fait, de profiter du fait que j'ai vu énormément de trucs pour dire aux gens, bah voilà, j'ai vu tant de séries, tant de films, je vais vous conseiller ceux que j'ai trouvé bien et je vais taire ceux que je trouve pas dingues ou nuls ou quoi que ce soit. Parce que je trouve que c'est important déjà, c'est toujours un truc que j'ai eu, c'est important dans ma vie d'avoir le discours positif, de parler des bonnes choses. En gros, j'ai pas envie de faire des vidéos, des podcasts sur des trucs que j'aime pas, parce que je trouve ça contre-productif en fait. Cette volonté de partage que j'ai n'est pas raccord avec ça. Du coup, je me suis dit, vas-y, nick, je les poste, je fais ça vite fait avant de commencer le taf. Et je suis content de l'avoir fait. Parce que c'est une petite étape en plus, je trouve, vers l'objectif de banaliser le fait de faire des trucs et de les partager sans me prendre la tête. Je suis en train de relouper les yeux comme je les ai loupés sur Bart. Je veux pas faire toute la famille, hein, clairement. J'avais prévu, mais en fait, ça va me prendre 15 ans. Ah, les yeux sont. Enfin, le visage de Lisa est moche. Bon, c'est toujours un peu le cas, mais c'est mieux. Et du coup, ouais, clairement, je me suis dit, vas-y, poste-les parce que tu les as fait. Ça serait con de les garder cachés dans un tiroir. Surtout que même si. Parce qu'effectivement, j'ai précisé que c'était des archives, genre j'ai modifié le titre. Et même si effectivement les plus vieux, donc ceux d'il y a d'une dizaine d'années, sont pas fous, j'ai complètement une autre gueule, tout ce que vous voulez. Et bah, celui que j'ai fait il y a 2 ans sur Arcane, en vrai, à l'époque je le trouvais nul à chier, et en fait je l'ai rematé, et je te vois putain, mais c'est bien. C'est juste encore une fois une question de mes standards qui étaient beaucoup trop hauts. J'ai la sensation de progresser là-dessus, donc c'est assez agréable. Je sais pas. J'essaie de plus être dans l'over-analyse aussi, c'est pareil. Mais je me sens quand même, par rapport à tous ces sujets-là, je me sens plus léger au fur et à mesure. Et bah là, cette idée de podcast-là, c'est un truc qui me traîne depuis quelques semaines, si ce n'est mois. Et en fait, bah juste, je le faisais pas parce que j'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie, etc., sans me mettre la pression non plus. Et j'ai l'habitude, en fait, par rapport à ces différents projets-là, de me foutre la pression, justement, et d'abandonner parce que, justement, je me mets trop la pression. Et là, j'ai pas eu une seule once de pression. Je me suis arrêté quand j'estimais que je bossais, enfin, j'avais trop bossé dessus. Genre, doucement, ça arrive à un équilibre, en fait, donc c'est cool. Hop. Donc, Bart et Lisa. Putain, c'est fou, je sens que je dormais il y a pas si longtemps parce que j'ai vraiment du mal à suivre mon flot de pensée. Donc je sais pas trop où je vais du coup avec le podcast dont je parlais. On va voir ce que ça donne. Je me dis que pour l'instant je m'intéresse au sujet au maximum. Je prépare en fait comme si c'était une émission de radio. Et puis une fois que c'est... Putain, ça a recoupé parce qu'il y avait plus de place. Je pense que je vais finir le dessin vite fait et je vais montrer juste le résultat de le résultat du feutrage après. Je voulais juste finir sur le fait que ouais, du coup, je vais essayer de faire au maximum, enfin d'avancer pour kiffer au maximum. Oh, l'épaule est dégueulasse, tant pis. D'avancer au maximum pour juste kiffer, préparer le truc et une fois que ça sera prêt au maximum, bah en fait, j'aviserai, tout simplement. Ça se trouve, ça aura été juste de l'intéressement à un film dont je parle pas du coup parce que si jamais ça débouche sur un truc que je fais, j'ai pas envie de spoil non plus et j'ai pas envie non plus de créer d'attente. Mais clairement, on va voir où ça me mène. Et, euh, et ouais, pour l'instant, ça me fait kiffer donc c'est cool. Ok, je viens de finir. Donc, c'est scandaleux sur certains trucs, notamment sur le dessin de Bart, où j'ai été trop rapide sur le trait en fait, et genre, le short, il y a des traits qui dépassent, les godasses sont pas dingues. Genre, pardon.
Genre, là, merde, là, trait qui dépasse, les godasses sont ignobles. En vrai, je suis content du dessin. Comme je disais plus tôt, c'est vraiment pas dans le style Matt Groening, mais beaucoup plus un truc bâtard entre mon style et le style de base des Simpsons. Du coup, je vais gommer les traits. Ça va prendre tout autre aspect bien plus dégueulasse. On a l'habitude. Là, je suis en train de réagir quand même que le subconscient est beau parce qu'il y a de grandes chances qu'en vrai, si j'ai pensé à dessiner les Simpsons, c'est parce que j'ai remis en ligne la chronique que j'avais fait sur les Simpsons il y a 10 ans. Bon, pareil sur le dessin de Bart, genre, il a vraiment les épaules trop basses. Mais c'est pas grave, ça fait kiffer. Je suis content vraiment du style que j'ai donné au truc. Même si style c'est un grand mot. Pareil sur les jambes de Lisa, genre le scandale, vraiment. Puis je parle même pas des positions, mais ça je savais dès le début que je m'en foutais un peu. Du coup voilà, morale de l'histoire, bah je fais des progrès sur ma volonté de plus me prendre la tête pour faire des trucs et essayer de les faire pour le plaisir. Si jamais le podcast aboutit quelque part, vous serez les premiers et les premières à être au courant. Et puis je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Salut!